Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler des pseudo-classes. Alors les pseudo-classes, on en a déjà eu un petit aperçu dans la vidéo précédente puisque c'était avec le hover. Je vous avais dit, le hover c'est quand la souris passe sur un élément. Voilà, hover ça veut dire quand la souris est au-dessus. Donc on l'a un petit peu vu dans la vidéo précédente. Donc, ben voilà, vous avez votre premier pseudo-classe. Donc le hover. Quand vous avez, on va le faire sur un div. On va le faire sur un div. Quand vous avez votre div qui est ici, donc vous retapez le nom de la classe ou de l'idée selon ce que vous avez marqué. Donc nous, on va se mettre sur article pair. Vous mettez deux points pour entrer une pseudo-classe et avec le nom de la pseudo-classe. Donc over, vous ouvrez vos accolades comme d'habitude et vous lui dites, on va changer quoi? On va changer la couleur de la bordure. Border, color, border, color. Et on va lui dire que quand la souris passe au-dessus, eh bien on va enlever cette bordure rouge qui est horrible et on va la mettre à vert pour donner quelque chose d'encore plus horrible. Mais c'est juste pour l'exemple, c'est pas très important. J'actualise et quand je passe au-dessus de toutes mes classes de tous mes éléments qui ont la classe article pair, c'est-à-dire celui-là, celui-là et celui-là, eh bien la bordure change de couleur. Alors là, on avait mis qu'une bordure en haut et à droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt le mettre sur l'autre, histoire qu'on ait un meilleur aperçu. Voilà. Sur la classe article, donc c'est-à-dire sur ceux qui ont la bordure en rouge. Vous voyez que quand je passe ma souris dessus, hop, la bordure change de couleur. Et pareil pour celui-là. Donc, bon, ok, super, c'est pas non plus magique, mais bon, ce qu'on va faire, c'est que pour y voir un peu plus clair, on va l'augmenter un tout petit peu. Voilà. Donc là, on y va mieux. Voilà. Quand la souris passe au-dessus, vous avez une bordure qui change de couleur. Alors on peut aller un petit peu plus loin, puisque nous avons appris le box shadow dans la vidéo précédente. Donc on va faire un box shadow de 3 pixels, 3 pixels, 2 pixels et 2 pixels. Et on va lui mettre une couleur, celle-là, mais ce qu'on va faire c'est que... dièse, s'il te plaît, merci. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre un tout petit peu plus claire. Voilà. J'actualise. Hop, et vous voyez notre bordure. Alors moi, verticalement, j'aurais préféré peut-être l'inverse, non, c'est pas très important. Ce que je vais faire pour qu'on la voit mieux, c'est qu'il va falloir la mettre d'une autre couleur, sinon on n'y verra pas très bien, donc je vais la mettre plus foncée plutôt. Voilà. Donc là, vous voyez notre bordure. Dès que la souris passe dessus, voilà, ça c'est la pseudo-classe over. Ça donne un léger effet perspective, c'est sympa. Je vais augmenter le... Qu'est-ce que je peux augmenter? Je vais augmenter l'horizontale. Je vais la mettre à 5 pixels. Voilà. Bon, après, c'est à vous de régler vos paramètres. Vous faites un peu comme vous voulez. Bon, moi, je vais rester sur ça. Voilà pour le over. Ensuite, nous avons plusieurs. Je vais les afficher. Voilà. Nous avons donc tout ça. Vous pouvez regarder sur Internet la liste complète. Je ne vous l'avais pas montré, mais nous avons aussi utilisé dans les vidéos précédentes, c'était pas l'heure de vous en parler, donc je n'en ai pas parlé, nous avons aussi utilisé NTH child, qui veut dire l'élément enfant numéro nème. Alors, c'est-à-dire que vous mettez NTH-child et vous mettez le numéro de l'élément enfant, c'est-à-dire le premier élément, le deuxième élément, le troisième élément, et ainsi de suite. Là, nous sommes dans un ULI, dans un UL qui a plusieurs LI, donc une liste, c'est-à-dire ici. Et là, dans le NTH-child 1, sur le rouge, ici, j'ai mis 1, donc je suis sur le premier. Quand nous allons dans le 2, sur le vert, nous sommes ici sur le deuxième. Quand vous mettez 3, vous êtes sur celui-là, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, il suffit de mettre votre élément, deux points, nth-child, et entre parenthèses, vous mettez le numéro de l'élément. Alors moi, comme vous voyez, je les ai combinés. J'ai rajouté en plus, après ça, un over. Ce qui fait que vous sélectionnez l'élément, mais uniquement quand il est survolé par la souris. Voilà. Alors ensuite, vous avez first child, c'est-à-dire il prend que le premier enfant. Si vous ne voulez pas vous embêter avec le numéro, vous mettez first child. Voilà. Vous avez focus, ça on le verra peut-être quand on fera les formulaires, c'est-à-dire quand le focus il est sur un élément du formulaire, mais on le verra peut-être plus tard.
Vous avez donc le hover, on a vu. Vous avez le last child, alors c'est le dernier élément. Vous avez le link pour les liens. Vous avez le note, par exemple, pour dire celui qui n'est pas affiché. Quand vous voulez dire pour tous les éléments qui ne sont pas un paragraphe, donc vous mettez note, vous mettez P à l'intérieur, et vous mettez color blue. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, mais voilà, c'est pour l'exemple. Quand vous mettez note, je vais essayer de le faire ici, je vais essayer de créer quelque chose. Comme ça me permet de vous montrer la création rapide d'éléments. Donc je vais faire un div, je vais l'appeler last, et à l'intérieur, je vais lui mettre 5, je vais lui mettre span fois 5, et c'est tout. Je valide. Donc j'ai ma div avec mes 5 spans. Ici. Voilà. Et ce que je vais lui dire, c'est que je vais lui dire, je vais rajouter quelque chose peut-être. Oui, je vais rajouter un div. Voilà. Donc là, je vais mettre du texte au hasard. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6. Voilà. Donc, ce que je vais faire déjà, histoire de voir plus clair, comme ça vous prenez des automatismes en même temps que moi. Je vais lui dire last pour tous les éléments dans last. Donc étoile, ça permet de dire tous les éléments dans last. Je veux que tu me mettes une... Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire une background color d'office qui est à jaune. On va tester ça comme ça pour voir si ça marche. Voilà, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Oui, parce que... Voilà, le div. Alors, maintenant, je lui dis last de point note. Voilà. Last de point pour tous les éléments à l'intérieur de last qui ne sont pas des spans. Tu me mets une background color à rouge. Donc, vous l'aurez peut-être compris, c'est uniquement le div qui va avoir une background color à rouge. Pour vous en convaincre, je vais rajouter des divs un peu partout. Alors là, les noms ne sont plus pertinents, mais on s'en fout. 1, 2, 1, 3, et voilà. Donc là, je lui ai dit, pour tous les éléments à l'intérieur de last, donc je vous rappelle que last, c'est ce qui englobe tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite marge pour isoler un peu le code. Je vais dire last, tu me mets une marge en haut, margin top de 80 pixels, histoire d'avoir un code un peu plus clair. Voilà, ça démarre ici. Je vais lui dire de lui mettre un arrière-plan bleu, ici, voilà, comme ça on comprend mieux. Donc là, je lui ai dit, tous les éléments dans last, tu me leur mets un arrière-plan, une couleur d'arrière-plan qui est jaune. Tous les éléments dans last qui ne sont pas des spans, tu leur mets une couleur d'arrière-plan qui est rouge, c'est-à-dire tous les divs. Voilà. Donc ça, c'était pour la pseudo-classe note. Maintenant, nous allons ouvrir une autre. Donc nous avons fast, pause. Bon, picture in picture, on ne le verra pas. Playing c'est pour les vidéos. Target non plus. Nous avons aussi visited. Voilà, visited, c'est pour les liens une fois que vous avez cliqué dessus. Vous pouvez changer le comportement des liens quand on clique dessus. Alors pour ça, il faudrait que je crée quelques liens, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais simplement le créer à la va-vite. Je vais dire A avec une classe link, par exemple, fois 5. Et comme ça me permettra de faire ça. Bon, ce que je vais faire, excusez-moi.
Je vais faire ça, c'est la plus vite. Hop. Je vais mettre mes liens, je vais les mettre ici. UL, LI, A fois 5 avec un A à l'intérieur. Voilà. Et un texte, on s'en fout. 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc c'est bon. Donc là, je lui dis, pour tout, je vais mettre ici. Pour tous les liens à l'intérieur de l'ast, je vais lui dire, je leur mets une couleur bizarre. Je leur mets une couleur dark red. Par contre, je lui dis, pour tous les liens à l'intérieur de l'ast, mais qui ont été visités, c'est-à-dire sur lesquels on a cliqué, leur couleur, je me la mets blanche. Voilà. On va tester ça tout de suite. Donc nous avons nos liens ici qui sont horribles. Ah, il me les a laissés en... Ah oui, il me les a laissés comme l'autre. Ok, ne prenez pas compte de la bordure en dessous, puisqu'il me garde exactement la même que celle-là, puisque ce sont des LI aussi, je ne les ai pas mieux sélectionnés. Je les ai sélectionnés de la même manière, donc il me reproduit la même chose ici. Ce qui est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Donc je vais cliquer sur 5. Et donc oui, il faut que je fasse ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas lui dire LI, je vais lui dire... Attendez, il faut que je change ici, sinon on va avoir des conflits. Donc c'est dans le UL, je vais lui dire classe menu. Comme ça, vous voyez en même temps comment on résout un bug. Ça vous permettra de mieux comprendre. Donc là, je lui dis UL qui est la classe menu, UL qui est la classe menu, UL qui est la classe menu. Et encore, hein. Voilà. Et on va un peu vite. Hop. On va faire un rechercher remplacer, mais voilà, on a qu'à dire que c'est bon. Remplacer, hop, 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 c'est bon pour là. Et voilà. J'ai mes... Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, j'aimerais lui dire de ne pas bouger. Il ne pas bouger. Donc, visited. Alors, est-ce que j'ai bien écrit visited. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une classe à ce lien-là. MyLink. Ok. Hop. Voilà, j'ai cliqué dessus et maintenant il est blanc. Comment convaincre? Je vais lui dire, quand tu le visites, tu le mets en bleu. Et comme il est déjà visité, il me met en bleu. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma classe link à tous mes liens. J'ai déjà cliqué dessus. Bon, mes liens ont déjà été cliqués, donc c'est pas pertinent de le faire comme ça. Mais bon, c'est pas grave. En plus, le bleu, c'est déjà du bleu. Donc, on met sur rouge. Il va me les mettre sur d'autres qui sont rouges, voilà, on les voit pas.
Quoi qu'il en soit, retenez juste que Visited, c'est pour les liens qui ont déjà été visités. Donc, oui, il y en a un, mais on le verra surtout pendant sur la vidéo, sur les formulaires. C'est le check-in. Le check, c'est quand vous cliquez sur une case à cocher. Donc, du coup, encore une fois, ce sera une pseudo-classe utilisable sur les formulaires. J'aurais bien aimé vous en montrer au moins un de plus, lequel je peux utiliser. Euh, ben, je ne sais pas. Full screen, non, on ne peut pas le faire. Non, ben écoutez, c'est tout ce que je peux vous montrer là. Ouais, les autres, ce sera sur la vidéo, sur le formulaire. Là, pour l'instant, ben, je ne peux pas vous en montrer plus. Ouais, éventuellement, on pourrait essayer celui-là, mais voilà, comment s'utilise. Non, mais celui-là aussi, on va l'utiliser sur le formulaire. Voilà, c'est ça. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à me poser vos questions en commentaire. Je vous remercie.